Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des études au Canada. Donc les gars, si vous avez un objectif d'étudier au Canada, eh bien, je vous conseille fortement de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va commencer par les bases. Il y a une bonne nouvelle, c'est que il y a une série de vidéos sur le Canada qui vont arriver dans les jours qui viennent. Voilà. En fait, pour moi, si tu as un objectif d'étudier au Canada, il faut commencer par ça. Il faut comprendre comment fonctionnent les choses. Et bien, les gars, dans cette vidéo, je vais beaucoup comparer la France et le Canada. Oui, parce que la France, c'est ce que je connais le mieux. Et on verra qu'il y a beaucoup de différences. Donc, les gars, si tu as un objectif de venir au Canada, que ce soit pour travailler ou bien pour étudier, bah, je te conseille de liker cette vidéo-là et surtout abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si aussi tu as un objectif de venir en France, eh bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu peux aussi t'abonner. Voilà. Donc, les gars, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tout simplement essayer de comprendre comment fonctionnent les provinces au Canada. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand tu as un objectif de venir en France, eh bien, c'est simple. Parce qu'on connaît toutes les villes presque de la France, surtout pour quelqu'un qui regarde la Ligue 1 française. Tu connais Paris, tu connais Toulouse, tu connais Montpellier, Strasbourg, Orléans. En fait, tu connais tout. C'est pourquoi je dis que c'est simple. Mais pour le Canada, il y a des personnes qui ne connaissent aucune ville au Canada. Ils ne savent même pas c'est quoi province, tout ça. Et pour moi, quand tu veux venir au Canada et que tu as envie de choisir un programme d'études, eh bien, il faut avoir les informations qu'il te faut sur les provinces au Canada. Quels sont les programmes disponibles en fonction des provinces? Donc, pour bien comprendre cette vidéo-là, bah, tout simplement, on va aller sur mon PC. Je vais t'expliquer, je vais te montrer quelles sont les différences, qu'est-ce que tu dois comprendre avant de venir au Canada. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vas faire en premier lieu? Tu vas tout simplement taper sur ta barre de recherche cicdi.ca. De toutes les façons, je vais te mettre un lien dans la description ou bien en commentaire épinglé et tu vas cliquer. Tu vas directement arriver sur la page d'accueil. N'oublie pas, cicdi.ca. C'est un site canadien vérifié. Voilà. Donc ici, en fait, on aura beaucoup d'informations sur les provinces au Canada. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le menu ici. C'est marqué individu. Voilà, là, on voit que c'est marqué étudier au Canada. Trouver un établissement d'enseignement supérieur. Voilà, obtenir une aide financière. Là, c'est marqué travailler. Il y a beaucoup d'informations. On va se rendre sur la partie évaluateur, en fait. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'autres informations. Éducation. Voilà. Dans la partie éducation, on voit ici, c'est marqué province et territoire du Canada. Donc ça, je rappelle que c'est la première vidéo. Il y aura forcément d'autres vidéos qui vont arriver, qui vont t'informer dans d'autres choses très très importantes. Donc, rends-toi dans la partie éducation et tu vas cliquer sur la partie province et territoire ici. Donc, tu vas ouvrir ce lien-là. Voilà, ils vont t'amener sur cette page-là qui est très très importante. Donc les gars, regardez bien, je vais agrandir la page en fait. Vous voyez ici à votre gauche, on voit qu'il y a toutes les provinces au Canada. Alberta, abrégé en AB, Colombie-Britannique, voilà, Manitoba, Nouveau-Brunswick. Il y a beaucoup de mes vidéos, je parlais du Nouveau-Brunswick. Donc c'est une province au Canada. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Évidemment, il y a Nouvelle-Écosse. Voici Ontario. Ontario est beaucoup plus connu que d'autres provinces ici. Et voici Québec en fait. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous, surtout mes amis africains là, vous connaissez presque tous Québec. Mais on est d'accord que vous ne connaissez pas les autres provinces. Voilà. Donc là, si on compte toutes ces provinces-là, on verra qu'ils sont au nombre de 13. Donc ça, c'est une information importante à comprendre maintenant. C'est que au Canada, il y a environ 16 provinces qui sont toutes citées ici. Tu vas regarder ça après. Mais si je fais la vidéo, ce n'est pas pour te dire qu'il y a 13 provinces. Parce que ça, ce n'est pas une information importante. Ok, je fais la vidéo pour te montrer ça. Ce que tu peux voir ici à ta gauche en fait. Je vais zoomer la page pour que tu puisses voir correctement. Donc là, la première information importante à comprendre, c'est que ici, tu vois que là, ils ont marqué Québec. Ils ont mis un tableau. Et
Ici en bas, ils ont mis 2 autres tableaux, avec ici beaucoup de provinces et là 3 autres provinces. Ça veut dire que, en fait, le Québec, leur système éducatif au Québec, c'est au Canada, mais ce n'est pas la même chose que dans ces provinces-là. Et ce n'est pas aussi la même chose que dans ces 3 provinces-là. Donc, si on regarde les 3 provinces-là, c'est marqué NB. NB, c'est Nouveau-Brunswick. Voilà, Prince-Édouard. Donc, eux, ils ont leur propre système éducatif, en fait. Toutes ces provinces-là aussi, ils ont leur propre système éducatif. Et tu peux remarquer une chose importante, c'est que le Québec, seulement le Québec, a son propre système éducatif. Donc, pour moi, ça, c'est important à comprendre. Voilà. Donc, avant de revenir ici, on va revenir vers la gauche, en fait, pour voir les provinces qui sont là. Donc, moi, ce que je t'invite à faire depuis maintenant, c'est que tu vas regarder toutes les provinces. Là, sur la carte, tu peux voir l'emplacement de chaque province. Ici, tu peux voir que le Québec, ils sont un tout petit peu au sud, au sud-est, tu vois. Donc, tout ça, c'est important à comprendre. Donc, si par exemple, tu veux avoir des informations sur Alberta, eh bien, c'est simple. Tu viens ici, tu vas essayer d'ouvrir ce lien-là. Comme ça, tu auras toutes les informations sur la province Alberta. Tu vois, là, on t'explique que le système éducatif à l'Alberta. Et là, tu as beaucoup d'autres informations. Nous, on va se concentrer sur le Québec, en fait. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Regarde bien. Qu'est-ce qui est marqué là? Là, c'est marqué préscolaire, primaire, secondaire. Et là, tu as beaucoup de bordel. Tu as beaucoup de bordel là. ASP, DEP, AEC, DEC. Tu vois, c'est beaucoup de bordel. Et tout ça là, tu ne le retrouves pas ici. Je pense que tu as une fois entendu parler du CEGEP. En fait, le CEGEP, ça se fait ici au Québec, en fait. Donc, attention. Là, tu vois, baccalauréat 3 ans ou plus, c'est comme la licence, en fait. Et là, maîtrise et là, doctorat. Donc, ça, c'est comment fonctionne le Québec. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, au Québec, là. On va essayer d'ouvrir le lien pour le Québec pour voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire, en fait. Donc, voici la page, en fait, sur les informations au Québec. Voilà, donc là, bien, il y a beaucoup de choses, liens pertinents. Les CEGEP du Québec. Et quand tu ouvres ce lien-là, eh bien là, tu as beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on CEGEP? Bienvenue sur l'unique moteur de recherche qui regroupe tous les programmes de formation du CEGEP disponibles pour les Canadiens. Bah, on va essayer d'ouvrir ce lien-là pour voir s'il y a des informations. Voilà, donc là, on t'explique quelque chose. Qu'est-ce que le mot CEGEP signifie? C'est l'acronyme de Collège d'enseignement général et professionnel au Québec. Voilà, donc dans une autre vidéo, je t'avais dit que si tu as envie d'étudier au Canada, tu as le choix de postuler dans des universités ou bien des CEGEP. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui est marqué là? Regarde bien. Tous les programmes d'études supérieures non pré-universitaires et techniques menant au diplôme d'études collégiales DEC, diplôme d'études collégiales DEC, sont sanctionnés par un diplôme d'État délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Les attestations d'études collégiales AEC sont délivrées par des établissements CEGEP. Très important. Là, retiens ça, DEC et AEC. Et quand on retourne dans notre document sur le Canada, eh bien, attends, c'est pas ici. Voici le Québec. Tu vois bien le AEC. En gros, le AEC, c'est en une année. Eh bien, tu as une attestation délivrée par le CEGEP. Et si tu as envie d'intégrer l'université, eh bien, tu peux bel et bien avoir ce diplôme-là, DEC, pour travailler en 3 années, ou bien DEC pré-universitaire. Donc, quand tu vas postuler au Canada, tu feras attention à toutes ces choses-là. Ce n'est pas la même chose que la France. Attention. En France, on sait tous que c'est licence, master, lycée, tu vois, doctorat. Non. Au Québec, rien qu'au Québec, il y a tout ce bordel-là. Donc, évidemment, si tu as le baccalauréat et que tu es étudiant aujourd'hui en France, qui est à l'université, tu peux postuler dans les universités au Canada. En gros, tu vas directement arriver ici, là. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué baccalauréat que tu vas faire la terminale. Attention. En gros, c'est comme la licence. Sinon, tu postules dans des CEGEP, en fait. En gros, tu auras attestation, comment on appelle ça, AEC. Maintenant, moi, mon conseil, c'est que si tu as envie d'avoir des informations sur toutes les provinces pour savoir où postuler, c'est qu'à chaque fois, tu vas essayer d'ouvrir
le lien là, par exemple, le Québec, tu ouvres le lien. Tu vas ouvrir le lien du Québec là, par exemple. Attends, on va cliquer ici. Et tu vas avoir beaucoup d'informations en bas, beaucoup de liens. Par exemple, là, tu vois lien pertinent. Les CESEP, c'est qu'au Québec en fait. Les CESEP. OK? Si tu as envie de comprendre le système au Québec, eh bien, tu vas ouvrir ce lien-là. Tu vas l'ouvrir. Et là, ils vont t'expliquer tout, que ce soit en français, en anglais ou en espagnol. Là, on t'explique que préscolaire et primaire et là, secondaire. On t'explique tout de A à Z. Et là, tu vois qu'ils ont bien défini DEP et ASP. Voilà, donc tout ça, c'est à toi de venir lire ça. La formation pré-universitaire DEC ou bien la formation collégiale technique, la formation collégiale de courte durée, là où tu vas avoir un AEC. Donc tout ça, franchement, c'est des choses qui sont essentielles à comprendre. Et moi, je pense que vous l'avez remarqué, c'est que je ne peux pas tout expliquer en fait. Attends, on va faire une dernière chose vite fait. Regardez là, une dernière chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder par exemple la province Ontario. Et quand on va ouvrir ce lien-là, Ontario, on va ouvrir le lien. Et là, on voit que c'est différent du Québec. Et quand on vient dans les liens, et là, mon gars, on ne voit pas de CESEP parce que ce n'est pas au Québec ça. Ici, on est à l'Ontario, donc il n'y a pas de CESEP. Donc attention à ça quand tu vas postuler. Évidemment, je me suis beaucoup répété, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est moi, il faut se répéter parce que sinon les gens ne comprennent pas. Donc mon gars, je te mets le lien dans la description. Tu vas taper tout simplement cicdi.ca et pour chaque province, tu vas essayer de comprendre comment le système il fonctionne. Et surtout, essaye de faire des correspondances, des équivalences entre ce que tu fais actuellement dans ton pays et ou bien en France. Parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que là, tu peux voir, hein, là, c'est marqué 12 ans, préscolaire et secondaire. Et là, tu as beaucoup d'autres années. En fait, j'ai l'impression qu'au Canada, les études sont beaucoup plus longues que la France, par exemple. Tu vois. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si tu as des questions, bah, c'est dans les commentaires.